Fontaine-Daniel, village ouvrier né de l'activité textile, compte aujourd'hui 150 habitants. Parmi eux, éleveurs, apiculteurs et des moniales, tous engagés dans une démarche écologique. Dans le monastère, nous avons toujours travaillé la terre. Toujours, on a fait le potager pour nos besoins. Moi, j'avais pas d'expérience aucune. J'étais de grande ville, je connaissais pas les plantes ni la culture de la terre. Et la première chose qui m'a frappée, c'est cette énorme générosité de Dieu. C'est-à-dire que de penser qu'une seule graine va produire des centaines d'autres graines. Ça, pour moi, j'étais ignorante de cette richesse. Quand j'étais novice, j'avais lu dans un livre que si on voulait que Dieu se révèle à nous, il se révélerait dans les Écritures et dans la nature. Il y a dans le christianisme oriental une vision beaucoup plus contemplative de la nature, une approche moins rationnelle, plus contemplative. Ces deux termes, sobriété, décroissance, qui sont très à la mode en dehors des milieux religieux, qui sont des mots d'ordre de l'écologie, parce qu'on ne voit pas comment on pourrait résoudre la crise actuellement autrement que par le moyen de la décroissance. Eh bien, c'est quelque chose que nous essayons de pratiquer, en tout cas dont nous faisons, à travers notre pratique du jeûne entendu au sens large, un apprentissage régulier. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, lui-même, notre roi et notre Dieu. Tu as déployé le ciel comme une tente. Au-dessus des eaux, il a bâti ses chambres hautes. Lui qui fait des nuées son char, lui qui s'avance sur les ailes des vents. Lui qui fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Lui qui a fondé la terre sous ses bases et jamais elle sera ébranlée. Le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu, l'union de tous, prions le Seigneur. Kyrie Ô eleison. Sainte maison, pour ceux qui pénètrent avec foi, piété et crainte, Dieu, prions le Seigneur. J'ai appris que le village Fontaine-Daniel organise tous les ans, depuis 16 ans, une fête de la terre. Oui, c'est un souci écologique qu'ils ont dans ce village-là. Ils organisent la fête de la terre, ils nous ont invités à participer. Et donc nous témoignons avec nos produits et nos icônes et nos objets religieux aussi. La nature, elle nous rapproche de Dieu parce qu'on voit en lui et sa bonté, sa générosité et sa beauté aussi. Il y a beaucoup de prières et d'offices, même dans l'Église orthodoxe, qui concernent la nature. On prie pour la nature, pour ce qui va bien et pour ce qui va mal aussi. Et puis, il y a dans l'approche orthodoxe aussi une relation très concrète à la nature, dans la façon de la cultiver, dans la façon de l'entretenir, dans la façon de la préserver. Et il faut dire que l'Église orthodoxe a joué vraiment, par rapport à la crise écologique, et ça c'est largement reconnu par tout le monde, en tout cas au sein des églises chrétiennes, un rôle de pionnier. Voilà le jardin des plantes aromatiques, médicinales et à parfum qu'on appelle les simples. Donc on a plusieurs carrés différents. On a la menthe
qui sont plutôt là, la lavande, le thym, l'angélique. Là, c'est maintenant l'époque où les plantes vont commencer à sortir. On va voir les graines qui sont tombées à l'automne. Tout commence à sortir. Et pourquoi vous appelez ça jardin des simples? Il paraît qu'au Moyen-Âge, on appelait les plantes médicinales aromatiques, les simples. Puisque c'était simple à cultiver, simple pour se soigner, simple en utilisation, ce n'était pas de préparation compliquée. Là, il y a beaucoup de pissenlits qu'on pourrait dire des mauvaises herbes, mais qu'on ne dit pas des mauvaises herbes. C'est des adventices. Elles ont poussé, il ne fallait pas. Mais le pissenlit est aussi médicinal. On utilise la racine pour faire des décoctions. Et nous avons ici la lavande, n'est-ce pas? Oui, la lavande qui est aussi une plante de terre sèche. Donc la lavande se prête à 1000 usages médicinaux. On va l'utiliser pour le sommeil, on va l'utiliser pour les douleurs musculaires, on va l'utiliser pour le maux de ventre, on va l'utiliser aussi dans les sachets, vous savez qu'on met dans les armoires pour les mites. On peut l'utiliser pour énormément de choses. C'est vraiment une plante, on ne doit pas la négliger, on doit toujours l'avoir dans sa pharmacie familiale parce qu'elle est très utile. Et là, vous avez la menthe. Là, la menthe. La menthe reste une plante encore très populaire. Tout le monde la connaît. On a souvent, je pense, à cause de son parfum, son goût qui est rafraîchissant, qui est agréable. Et là, ses propriétés digestives qui sont très reconnues. Enfin, partout, tout le monde connaît les propriétés de la menthe. Mais on l'utilise aussi pour tout ce qui est nausées, maux de tête, pas mal de choses aussi. Et là, nous avons quoi comme plante? Là, c'est le thym. Le thym est une plante stimulante, tonique. Il y a un parfum, regardez, sentez-le. C'est vraiment très agréable. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est une plante qu'on va énormément utiliser pendant l'hiver. C'est une plante qui aide le système immunitaire à se renforcer pour les rhumes, la grippe. Mais il a aussi de vertus digestives et vermifuges. Donc c'est une plante qu'on va utiliser de beaucoup de façons différentes. Et on peut l'utiliser en sirop. Nous faisons un sirop ici, mais on peut l'utiliser aussi en huile essentielle, en teinture mère, en tisane, frais ou sec. On peut aussi l'utiliser dans la cuisine. Le thym est très connu dans la cuisine aussi. Il y a dans l'Église orthodoxe une théologie des énergies divines par laquelle on acquiert la conscience d'une présence et d'une action continuelle de Dieu dans la création. C'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement renvoyé à une transcendance qu'il a effectivement dans son essence, mais en même temps, par ses énergies, il est présent et actif. Et donc, quand on regarde la nature, on a conscience de cette présence de Dieu, de cette action de Dieu, et c'est ce qui fonde le respect et même l'amour que l'on peut avoir pour les êtres de la nature. Toi le Très-Haut, tu as bien voulu nous soumettre la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Tu nous as permis de voyager sur les routes du ciel. Aussi donne-nous la sagesse et le pouvoir d'y exercer notre ouvrage selon le bien et de garder sans pollution ce qui nous est confié pour te louer comme notre Créateur, toi le Maître qui nous aime dans les siècles. À partir de cette vision contemplative de la nature, on a aussi une vision eucharistique, une relation eucharistique avec les êtres de la nature, c'est-à-dire qu'on s'élève par Dieu, non seulement en voyant Dieu présent dans sa création, mais en même temps en lui rendant grâce pour la magnificence de sa création, pour sa beauté, pour aussi le fait que, dans une certaine mesure, il la préserve aussi, parce que ce qui détruit évidemment la création, c'est l'action de l'homme, ou une certaine action de l'homme. On a institué même tout un office pour la protection de l'environnement. Considère une forêt plantée par l'homme. Ces arbres ressemblent aux bataillons d'une armée. Les forêts naturelles, en revanche, reposent le regard par leur variété. Certains arbres sont petits, d'autres plus grands, et chacun a sa propre couleur.
Une petite fleur créée par Dieu a plus de grâce qu'un gros bouquet de fleurs artificielles. Tout comme diffère l'immatériel du nylon matériel. Oui, et je trouve Dieu en tout, dans les plantes, dans les animaux, en toutes choses. Comment ne pas s'émerveiller ? Tout ce que je distribue aux vaches, c'est moi qui le fais, ouais, qui le récolte, qui le sème, qui sème, qui récolte. Et c'est le principe des fermes en bio, c'est d'être autonome quasiment à 100%, quoi. Donc de ne pas avoir à dépendre d'acheter des choses à l'extérieur. On produit ce que les animaux consomment. C'est ce qui fait le lien, en fait. Ça s'appelle le lien au sol. Dès qu'on travaille du vivant, il faut s'adapter en permanence, quoi. On est dans une adaptation permanente, ce qui est riche, hein. Est-ce que ça vous rend plus philosophe sur les éléments de la vie? Ah oui. Bah oui, ça veut dire qu'on n'a pas l'emprise sur tout. Donc c'est une démarche d'humilité aussi. Je veux dire, on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas le temps, on ne maîtrise pas tous les impondérables liés au vivant. Donc à un moment... Et puis c'est un métier où il faut trouver une... C'est pas pour rien quand on parle de la sagesse du bon paysan, quoi. C'est que il faut savoir être posé, il faut aussi savoir prendre le temps d'observer. Notre métier, c'est un métier d'observation. Il y a beaucoup de temps d'observation, de voir les animaux, de voir la nature, aller se promener, voir la terre, voir les plantes, etc., quoi. Donc oui, c'est vraiment une école d'humilité. Je pense pas que ça soit vraiment un hasard. Dans les monastères, il y a toujours eu de l'agriculture. Déjà, ça permet de nourrir la communauté, mais c'est aussi vraiment une démarche d'humilité. Je veux dire, on se sent petit. Et même si on veut sentir, on a beaucoup d'orgueil, on ne sera pas les plus forts. On est donc, comme toute période de transition, que ce soit de l'automne à l'hiver ou de la fin de l'hiver au printemps, on fait une alimentation de transition. Donc là, elles ont une alimentation le matin, comme elles avaient en plein hiver. Par contre, l'après-midi, elles vont commencer à pâturer toute l'après-midi dehors. Et au fur et à mesure du temps, en fait, elles auront de moins en moins d'alimentation d'hiver et elles seront de plus en plus longtemps, dehors. Les animaux occupent une place très, très importante, à tel point que très fréquemment des comparaisons sont faites dans les écrits des pères avec la vie des animaux. Et on voit que énormément de saints, en fait, ont eu des relations avec les animaux qui sont très intéressantes parce que le plus souvent, ces saints vivent dans le désert et se trouvent au milieu d'animaux sauvages. Et on voit à travers des épisodes très pittoresques de leur vie comment ils réussissent à rendre tous ces animaux sauvages très doux, à les apaiser, à établir une harmonie entre eux-mêmes et leur milieu naturel, y compris un milieu hostile. C'est quelque chose qui se trouve dans la prophétie d'Isaïe, que le loup sera côte à côte paisiblement avec l'agneau. Donc c'est un espoir pour le christianisme de réussir à réaliser cette harmonie qui a été brisée par le péché de l'homme et par les passions de l'homme. Et justement, tous ces saints qui réussissent à établir une relation harmonieuse avec les animaux, ils peuvent le faire parce qu'ils se sont libérés des passions. Ils sont devenus humbles, ils sont devenus doux, ils sont devenus aimants. Et les animaux qui ont une sensibilité très grande vis-à-vis de l'état intérieur de l'homme, de ses sentiments, perçoivent bien ces qualités. Toutes ces créatures, d'une certaine manière, font une avec l'homme dans la mesure où elles sont toutes reliées à Dieu et font une sorte d'unité en Dieu. Chaque fois qu'une espèce s'éteint, c'est finalement une création de Dieu à laquelle on porte atteinte. C'est un crime pas seulement contre la nature, mais c'est aussi un crime contre Dieu.
Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, pour qu'il tire le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, pour que l'huile fasse splendir son visage, que le pain fortifie le cœur de l'homme. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur, tu as fait toutes choses dans ta sagesse. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Il faut faire attention aux petits intrus. Il y a parfois des petites herbes qu'on cueille et qu'on ne fait pas attention. Il faut les enlever. Les plantes, on les sèche et on ne les broie pas. Ça serait plus simple de broyer, ça occuperait beaucoup moins d'espace. Et pourquoi vous ne le broyez pas? Parce que quand on broie la plante, on perd les propriétés, on perd la saveur, on perd l'arôme. Donc c'est vraiment dommage de les broyer. On va les broyer le jour ou le moment où on va l'utiliser. Le fait d'être chrétien, déjà, c'est le respect de la nature, le respect de la création, n'est-ce pas? C'est qui nous fait respecter aussi le sol, les plantes qu'on cultive. Si on respecte le sol, si on respecte la durée de croissance de la plante comme il faut, elle va pousser, elle va être belle, elle va nous donner à nous ce qu'on attend d'elle, c'est les propriétés pour mieux nous nourrir, pour nous soigner. Le séchage, c'est indispensable de bien sécher. C'est pour ça que nous avons l'armoire. Il faut que ça soit complètement sombre. Donc on a les portes, on ferme les clés. Et quand on a un lieu sombre comme ici, mais c'est là qu'il va garder la couleur. La couleur, l'aspect extérieur de la plante, que c'est indispensable. On ne va pas vendre une plante jaune à la place de vendre une plante verte. On n'a pas envie de la prendre. Dans les psaumes 103 qu'on lit avec, on parle de « Tu as fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme ». Donc Dieu les a créés pour ça. Pour nous, aujourd'hui, où nous en sommes, c'est impensable d'utiliser des engrais ou des pesticides. Parce que, justement, on a constaté que tout ça reste dans la plante et pollue la terre. Et donc, si nous avons un amour et un respect pour Dieu et pour l'homme, on ne peut pas le faire. En conscience, on ne peut pas. Et nous ne le faisons pas. Je pense que tout travail monastique est béni par Dieu. Si on le fait dans la prière, tout travail peut nous sanctifier. Par contre, c'est vrai que dans le travail de la terre a deux aspects importants. L'un, le travail rude, c'est-à-dire il faut beaucoup travailler, améliorer cette terre, l'aérer pour que la semence puisse produire. Et donc, ça nous donne l'aspect ascétique de la vie monastique. Et donc, ça, on le voit quand on travaille la terre, parce que si Dieu le veut, s'il nous apporte le soleil et la pluie au bon moment, cette terre-là, elle va nous produire beaucoup de fruits. Et donc, on peut envisager tout cela comme une grande bénédiction, en fait. Quand on travaille la terre et que la pluie vient juste après, on se dit, Dieu était présent, il a vu notre travail, et il a béni notre travail aussi. Et si un jour vient le grêle et qu'il détruit tout, on se dit que cela soit béni, Dieu l'a voulu ainsi. Dans notre vie aussi, il y a des tempêtes et il faut les accepter malgré tout. Donc c'est un exercice pour notre vie ascétique et pour notre vie spirituelle, le progrès spirituel des moines. Le patriarche Bartholomée, qu'on a surnommé le patriarche vert, a déployé une intense activité politique et diplomatique auprès des responsables qui pouvaient agir par rapport à la crise de l'environnement, et ça depuis plusieurs décennies. Il y a le souci dans beaucoup de monastères orthodoxes de pratiquer une agriculture qui respecte la nature, une agriculture biologique,
On a l'exemple du monastère de Solan qui non seulement pratique cette agriculture biologique, en particulier dans le cadre de la culture de la vigne, mais qui organise aussi des conférences sur l'environnement très régulièrement avec des participants venus de tous les horizons. Il y a des textes, évidemment, qui réfléchissent sur la question écologique dans le cadre du patriarcat de Constantinople, mais également dans le cadre du patriarcat de Moscou. C'est-à-dire que l'ensemble des églises locales travaillent à essayer de trouver un sens et de résoudre cette crise écologique que nous connaissons, qui va dans une réhabilitation de la valeur de la nature aux yeux de nos contemporains qui souvent ont perdu cette valeur, faute justement de connaître, de comprendre sa relation à Dieu. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le petit commentaire, si vous voulez, c'est que Dieu a créé tout ce beau monde, toute cette merveilleuse planète. Il nous a créés aussi pour être le gardien de tout ce patrimoine. Ce patrimoine, il ne nous appartient pas. Mon cœur a été troublé au-dedans de moi. Je me suis souvenu de jours d'autrefois. Je méditais sur toutes tes œuvres. Sur l'ouvrage de tes mains, je méditais. J'ai tendu mes mains vers toi, mon âme devant toi comme une terre sans eau. Hâte-toi, Seigneur, de m'exaucer, mon esprit défaille. Ne détourne pas de moi ta face, que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre au matin ta miséricorde, parce que j'ai mis en toi mon espérance. Fais-moi connaître la voie où je dois marcher, car vers toi j'ai levé mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, auprès de toi je cherche. Ce qui lie mon travail à mon service d'église, c'est vraiment une démarche d'humilité. Voilà. Et notre travail là au quotidien, voilà, on est aussi dans cette démarche d'humilité. On ne maîtrise pas les impondérables, on ne maîtrise pas le temps, on ne maîtrise pas tout ce qui touche au vivant. On doit rester humble. Et de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de rester humble par rapport à ça. Le point commun peut-être aussi, c'est que dans mon métier, on n'a jamais fini d'apprendre. Comme dans le service d'église, dans le service à l'autre, dans le service à Dieu, on n'a jamais fini d'apprendre. On est toujours dans une constante, je veux dire, découverte, une constante. Et ça, c'est aussi, ça, c'est vraiment un lien, quoi. Je trouve important, quoi. Voilà. La traite doit être un moment calme. C'est un moment où on peut prier. Le rôle liturgique de l'homme est très important par rapport à la création. Il peut être très bien résumé par une formule de la liturgie qui est « ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tous ». Et ce rôle eucharistique consiste en fait à redonner à Dieu ce que l'on a reçu de lui. Si l'homme peut avoir cette fonction eucharistique, c'est précisément parce qu'il a été placé au centre de la création. On a souvent reproché au christianisme son anthropocentrisme, mais précisément c'est grâce au fait que l'homme est roi de la création et au centre de la création qu'il est capable d'être un médiateur entre la création et Dieu. L'homme a cette fonction, si vous voulez, en étant placé au centre de la création et en étant un microcosme, c'est-à-dire en réunissant en lui
finalement, toutes les composantes de la création, en étant à la fois un résumé du monde minéral, du monde végétal et du monde animal, et en même temps en ayant ce que eux n'ont pas, donc en étant le sommet de la création, eh bien, il a cette possibilité, en englobant en lui toute la création, précisément de l'élever, de la réunir en lui et de l'élever vers Dieu. On fabrique des cierges pour des églises avec de la cire d'abeille, oui. Et aussi, les propres églises, avec ce qui leur reste des cierges, elles nous ramènent, et pour que ce ne soit pas dans les déchetteries, on les recycle. Donc on fait le recyclage. On fait le recyclage aussi. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu, oui. La plupart des gens, en tout cas, cherchent leur bonheur dans une consommation permanente. C'est un processus, si vous voulez, qui d'ailleurs ne se termine pas parce qu'aucun produit matériel ne peut apporter la satisfaction attendue. Mais à la base, donc, c'est cette passion d'avidité que l'on trouve, et il y a d'autres passions qui sont en cause. Par exemple, un égoïsme qui fait que quand on consomme, on ne se soucie pas non seulement des dégâts que ça va provoquer parmi les plantes, parmi les animaux, parmi les minéraux, mais aussi des conséquences catastrophiques que notre consommation d'occidentaux riches va avoir par rapport à des gens qui vivent en Afrique. Ce que les pères appelaient en grec la philotia, l'amour égoïste de soi, où l'on ne pense plus aux autres, où on pense à sa seule satisfaction personnelle. Et puis, il y a évidemment d'autres passions qui sont en cause. Il y a ce qu'on appelle banalement l'avarice, que les pères grecs appelaient la philargyria, c'est-à-dire l'amour de l'argent et des biens matériels, qui fait que ceux qui sont riches cherchent à acquérir des richesses pour leur propre jouissance ou tout simplement pour les accumuler, pour les capitaliser sans vouloir les partager avec les autres. Et donc, si vous voulez, c'est dans la résolution de ces passions qui sont à la base que l'on pourra vraiment trouver une solution définitive à la crise écologique. Donc, ça suppose un travail spirituel, un travail ascétique. Nous devrons un jour rendre compte de ce qu'on a fait, de ce passage, tant dans notre vie et tant de toute la nature qui a été mise à notre disposition. Mais faisons-le avec le Christ centré dans notre vie, en sachant que c'est lui qui nous a donné tous ces outils. À lui, nous devrons rendre compte et que nous sommes locataires d'un endroit merveilleux. Il ne faut absolument pas l'abîmer. Et si nous sommes conscients de ça, alors il faut être responsable. Merci Mère Hélène. Voici quelques titres pour approfondir le sujet. Le premier livre, c'est Gouttes de l'amour de Dieu, les saints et la nature, aux éditions Apostolia. Un deuxième livre, Les fondements spirituels de la crise écologique, aux éditions des Syrtes de Jean-Claude Larcher. Et le troisième livre, toujours de Jean-Claude Larcher, Les animaux dans la spiritualité orthodoxe, aux éditions des Syrtes. Merci encore une fois et à bientôt pour notre émission Orthodoxie sur France 2.